Le soleil commençait encore à éclairer les rues de la ville, lorsque Nicolas ouvrit les yeux. Son corps était lourd, comme si le matelas lui-même voulait le retenir dans son lit, l'empêchant d'affronter un autre jour. À côté d'elle, Amélie et son jeune fils dormaient encore. En observant la paix sur leur visage, Nicolas ressentit un mélange d'affection et de responsabilité. Sa famille dépendait de lui, ce qui faisait de chaque matin une bataille silencieuse entre l'envie de rester à la maison et le besoin de travailler. La maison était enveloppée dans un silence qui, il le savait, disparaîtrait dès qu'il franchirait la porte. Il se releva lentement, essayant de ne faire aucun bruit. Dans la modeste cuisine, il prépara un café rapide. La table en plastique montrait déjà des traces d'utilisation, avec des marques de verre et de petites rayures, mais elle était au centre des quelques conversations qu'Amélie et lui avaient réussi à avoir au cours de la semaine. Chaque gorgée de café amer semblait porter le poids de responsabilités auxquelles Nicolas ne pouvait se soustraire. Les factures, le loyer, les courses. C'était une chaîne sans fin d'obligations qui le liait au supermarché. Le café était épuisé, mais le sentiment d'épuisement persistait. Le sac à dos usé sur le dos, Nicolas quitta l'appartement en silence. Le chemin pour se rendre au travail était toujours le même, à travers les rues étroites et grises d'un quartier urbain ordinaire. Il a vu les magasins commencer à ouvrir et le monde se réveiller autour de lui. Ces quelques minutes de marche furent les seuls moments de paix qu'il eut avant que la réalité du supermarché ne l'engloutisse tout entier. En entrant dans le supermarché, la familiarité de la scène le dérangeait déjà. L'environnement était toujours immergé dans une lumière artificielle froide, et le bruit constant des lecteurs de code-barres et les conversations précipitées donnaient l'impression que le temps passait vite mais sans but. Les employés se déplaçaient comme des automates, accomplissant leurs tâches avec peu ou pas d'interaction entre eux. Personne là-bas n'avait l'air content. Nicolas ne fait pas exception. Il se dirigea vers son poste à la caisse où il passera les prochaines heures debout, répétant les mêmes mouvements mécaniques. Scanner, ensacher, réceptionner le paiement, rendre la monnaie. Le temps passé au supermarché semblait se dérouler différemment, s'étirant et se comprimant en même temps, mais laissant toujours un sentiment d'épuisement. Le caissier de Nicolas était près de l'entrée, et il voyait entrer les clients, chacun avec leur hâte et leur indifférence. Ils étaient concentrés sur leurs courses, regardant à peine les employés. Nicolas les ignorait également largement, car il savait que la plupart le considéraient comme un rouage de plus dans le supermarché. L'environnement était oppressant, mais il s'y était habitué, même si cela ne rendait pas les heures plus supportables. Dès le début de la journée, Bastien, le manager, s'est approché. C'était un homme costaud, au regard sévère, et toujours à la recherche de quelque chose à critiquer. Sa présence se faisait sentir avant même ses paroles. Il s'adressa directement à Nicolas avec une expression de mécontentement. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la clôture de trésorerie de la veille, et comme toujours, Bastien n'a pas manqué l'occasion de commettre une petite erreur, un problème monumental. Devant ses collègues et quelques clients déjà accumulés sur le marché, Bastien a commencé à critiquer Nicolas à cause du petit écart de caisse. Il parlait fort, utilisant des mots que Nicolas avait entendus plusieurs fois auparavant. Il s'agissait d'humiliation déguisée en correction, mais qui ne faisait qu'alimenter un environnement toxique. Nicolas, comme à son habitude, resta silencieux. J'avais appris que toute réponse, aussi prudente soit-elle, ne faisait qu'empirer la situation. Bastien aimait exercer son pouvoir, surtout lorsqu'il avait un public. Le regard de Nicolas était fixé sur l'écran du caissier, essayant d'ignorer les paroles qui résonnaient autour de lui. Chaque insulte de Bastien était comme un poids supplémentaire sur ses épaules, mais il savait qu'il ne pouvait rien faire d'autre que de le supporter. Après la confrontation, Nicolas a finalement eu une petite pause. Il s'est rendu à la cafétéria du supermarché, un petit espace mal éclairé, avec des tables et des chaises en plastique comme celles de sa propre cuisine. Il était presque vide, comme d'habitude, car les salariés préféraient partir rapidement prendre l'air. Ils préféraient cependant le silence, loin du regard critique de Bastien et de l'indifférence des clients. Assis seul, une tasse de café à la main, il réfléchissait à sa vie. Travailler dans ce supermarché n'était pas ce dont il avait rêvé, mais les circonstances ne lui laissaient pas d'autre choix. Il pensait à sa famille, à Amélie et à son petit-fils, qui dépendèrent de lui. Les factures n'arrêtèrent pas d'arriver et il savait qu'il ne pouvait pas risquer de se retrouver sans emploi. Malgré tout, la fatigue physique et mentale s'accumulait. Il jeta un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur, sachant que son bref moment de respiration était presque terminé. Les murs blancs de la cafétéria semblèrent se refermer sur lui,
comme pour lui rappeler que sa vie était devenue une prison, où le temps semblait s'écouler de manière incontrôlable, le poussant jour après jour à la même routine. Sans espoir de changement, il finit son café et se leva, se préparant à retourner à la caisse. De retour à son poste à la caisse, Nicolas reprend le travail automatique de numérisation des produits et de traitement des clients pressés. À peine était-il revenu qu'un spectacle inhabituel attira son attention. À l'entrée du supermarché, un homme âgé, portant uniquement une couche gériatrique, est entré lentement. Le contraste entre leur vulnérabilité et l'environnement impersonnel du marché était choquant. Le mouvement s'arrêta quelques instants, mais bientôt les chuchotements et les rires commencèrent. Clients et employés échangèrent des regards complices et commencèrent à plaisanter. « Il devrait être dans une maison de retraite », a commenté quelqu'un, tandis que d'autres se moquaient de la situation inconfortable du vieil homme. L'homme, cependant, semblait indifférent aux réactions autour de lui. Sa démarche était lente et fatiguée, mais déterminée. Il semblait ignorer complètement les rires et le mépris qui l'entouraient. Nicolas ressentit une sensation d'oppression dans la poitrine en voyant le vieil homme traité ainsi. Quelque chose en lui se révoltait contre la cruauté désinvolte de ceux qui riaient. Il a tenté d'intervenir, demandant aux gens d'arrêter les moqueries, mais sa voix a été largement ignorée. Pourtant, il gardait les yeux fixés sur le vieil homme, déterminé à faire quelque chose. Même si personne d'autre n'était disposé à faire preuve de compassion, il ferait tout ce qu'il pouvait pour vous traiter avec dignité. Le vieil homme se dirigea vers la caisse de Nicolas, et celui-ci, d'un geste instinctif, décida de lui donner la priorité. Il a demandé aux autres clients de le laisser partir et, avec une évidente réticence, ils ont accepté. Tout au long du processus, Nicolas a traité l'homme avec la gentillesse qu'il savait mériter. Il n'est peut-être pas capable de changer le comportement des autres, mais ici, dans son espace limité, il peut faire la différence. Le vieil homme que Nicolas avait décidé de donner la priorité à la caisse semblait inconscient du tumulte qu'il avait provoqué, mais les rires et les chuchotements persistaient. Bien que réticents, les autres clients se laissèrent servir en premier, mais leurs expressions restèrent pleines d'irritation et de mépris. Nicolas, le cœur lourd, décide de réessayer. Il regarda autour de lui et, d'une voix ferme, demanda aux personnes présentes de respecter l'homme. Il savait que cette action pourrait irriter encore plus les clients et, qui sait, même attirer l'attention de Bastien, mais Nicolas ne pouvait rester en place face à une telle humiliation. Il essaya d'argumenter, faisant appel au bon sens et demandant de l'empathie, mais sa voix résonnait dans le vide. Les rires s'apaisent, mais l'atmosphère moqueuse persiste. Nicolas sentit une boule dans sa gorge, réalisant que ses paroles n'avaient pas l'effet escompté. Il était seul dans cette bataille silencieuse, et un sentiment d'impuissance commençait à s'installer. Pourtant, quelque chose en lui refusait de renoncer à faire ce qui était juste. Le vieil homme est arrivé à la caisse avec une expression calme, insensible aux rires autour de lui. Nicolas, avec des gestes calmes, faisait passer les quelques produits de l'homme au lecteur de code-barre. Ce faisant, il observa l'apparence calme de l'homme, contrastant avec le chaos émotionnel qui s'emparait de l'environnement. Le vieil homme semblait indifférent aux réactions des autres, comme s'il avait vécu de telles humiliations tant de fois qu'elles ne l'affectèrent plus. Nicolas le servait avec respect, lui rendant la monnaie avec un léger sourire, qui tentait de compenser l'inconfort de la situation. À chaque mouvement qu'il faisait, il sentait le poids des yeux des autres clients sur lui, comme si sa gentillesse était un acte étrange dans cet endroit. Mais pour Nicolas, à ce moment-là, rien ne comptait plus que de veiller à ce que cet homme soit traité avec la dignité qu'il méritait. Il savait que ce simple acte d'empathie ne changerait peut-être pas le monde, mais il a changé ce moment-là. Le sentiment de faire la bonne chose, même petite, a donné à Nicolas un bref répit du poids de sa routine oppressante. Après avoir finalisé l'achat, Nicolas a regardé le vieil homme et, poussé par une véritable curiosité et inquiétude, lui a demandé s'il allait bien. L'homme, avec une sérénité impressionnante, a remercié Nicolas pour sa gentillesse, mais a déclaré qu'il ne se souciait pas de ce que les autres pensaient ou disaient. Cette réponse émut Nicolas qui, d'une certaine manière, enviait la capacité du vieil homme à ne pas se laisser ébranler par la cruauté qui l'entourait. Nicolas s'est excusé pour le comportement grossier des autres et a noté une fois de plus la réponse calme de Louis. La réponse du vieil homme, bien que simple, était pleine d'une sagesse que Nicolas ne pouvait pas comprendre pleinement à ce moment-là, mais qui l'a fait réfléchir sur la façon dont il gérait lui-même l'humiliation au travail. En remettant le sac de courses au vieil homme, Nicolas ressentit une gratitude grandissante. C'était comme si cette brève interaction lui avait donné un moment de clarté au milieu de sa vie confuse et stagnante.
Nicolas a à peine eu le temps de souffler après le départ du vieil homme. Peu de temps après, Bastien apparut à la caisse avec un air furieux, ses pas lourds résonnant sur le carrelage. Certains clients et employés s'étaient plaints du service prioritaire accordé au vieil homme en couche, et Bastien, toujours attentif aux plaintes des clients, s'est irrité en apprenant ce qui s'était passé. Sans cérémonie, Bastien a commencé à affronter Nicolas sur place devant tout le monde. Sa voix forte a attiré l'attention des autres clients et employés, et un petit cercle de spectateurs s'est rapidement formé autour de la scène. Bastien, le visage rouge de colère, se met à insulter Nicolas, l'accusant d'incompétence et de ne pas respecter les règles. Il ne se souciait pas des circonstances, ni de la dignité de la personne âgée. Pour lui, le plus important était l'ordre du supermarché et la satisfaction des clients qui se plaignaient. Les paroles de Bastien frappèrent Nicolas comme des coups. Chaque insulte publique était un rappel frappant de tout ce qu'il détestait dans ce travail, de la façon dont il était traité comme un simple rouage jetable dans une machine indifférente. Tout autour, les regards des collègues et des clients l'entouraient, l'opprimant encore plus. Le sentiment d'humiliation et de manque de respect grandissait en lui, alimentant une colère silencieuse qu'il avait réprimée depuis trop longtemps. La pression des paroles de Bastien et la révélation publique étaient trop fortes pour Nicolas. Quelque chose en lui, qui s'était accumulé au fil des mois et des années, s'est finalement brisé. Il ne pouvait plus supporter l'injustice et le manque de respect. Ses mains tremblaient, et pendant un bref instant il songea à continuer en silence, comme il l'avait toujours fait, mais cette fois c'était différent. La honte et le mépris qu'il ressentait pour lui-même après avoir enduré ce type de traitement augmentaient jusqu'à ne plus pouvoir être ignoré. Incapable de contenir sa colère, Nicolas élève la voix, ce qu'il fait rarement. Ses paroles résonnèrent dans le supermarché, traversant l'air rempli de tension. Il a dit clairement et fermement qu'il en avait assez d'être traité de cette façon. Fatigué de l'environnement toxique, du manque de respect de Bastien et de la pression constante qui le rongeait intérieurement. À la surprise générale, il a déclaré qu'il n'avait plus besoin de ce travail, qu'il détestait être là et qu'il ne tolérerait plus d'être traité comme de la saleté. Nicolas ôta le tablier qu'il portait, le jeta sur le comptoir et quitta le supermarché sans se retourner. Sa tête était haute, mais son cœur battant reflétait le mélange de peur et de liberté qui l'envahissait désormais. Il savait que sa vie allait radicalement changer à partir de ce moment, mais le sentiment de soulagement immédiat était indescriptible. Quitter le supermarché semblait, pour la première fois depuis longtemps, la seule bonne chose à faire. Nicolas quitta le supermarché à pas rapides, le cœur encore battant après la confrontation avec Bastien. Un sentiment de liberté l'enveloppa, mais il fut bientôt remplacé par un vide inconfortable. Et maintenant, que viendrait-il ensuite? Il resta un moment sur le trottoir, essayant de comprendre ce qu'il venait de faire. Il n'avait plus de travail, il n'avait plus de stabilité, et en même temps, il ne pouvait pas regretter l'explosion qu'il avait finalement libérée. Il regarda la rue en face de lui, et c'est alors qu'il aperçut le vieil homme d'avant, le même homme qu'il avait servi avec respect, marchant lentement sur le trottoir, ne portant toujours que sa couche gériatrique et portant le sac avec le hachat. Nicolas hésita un instant. Que feriez-vous ensuite? Devrait-il simplement rentrer chez lui et faire face à sa nouvelle réalité? Ou y avait-il autre chose que je devais faire? Quelque chose le dérangeait profondément lorsqu'il voyait l'homme âgé dans cette situation vulnérable, seul dans la rue, et l'impulsion de faire quelque chose pour lui était plus forte que la peur de l'inconnu. Sans trop réfléchir, Nicolas décide de suivre l'homme en gardant une certaine distance. Il n'était pas sûr de ce qu'il s'attendait à trouver, mais quelque chose en lui le poussait à en savoir plus sur cet homme. Nicolas suivit Louis pendant un moment dans les rues, observant comment le vieil homme marchait avec difficulté, mais avec une détermination silencieuse. C'était impressionnant à quel point il semblait indifférent au froid qui commençait à s'installer en fin d'après-midi et qui dérangeait encore plus Nicolas. Les vêtements qu'il portait étaient clairement insuffisants pour le protéger, et sans y réfléchir à deux fois, Nicolas s'approcha. En s'approchant de l'homme, celui-ci lui offrit sa chemise pour qu'il puisse se réchauffer. Louis s'arrêta, regarda Nicolas d'un regard serein, et accepta le geste avec un petit hochement de tête de gratitude. Le simple fait de remettre le chemisier a été un moment de connexion entre les deux, une reconnaissance mutuelle que, malgré tout, la gentillesse existait toujours. Alors qu'ils marchaient ensemble dans les rues, le sentiment d'étrangeté commença à se dissiper. Nicolas sentait qu'il faisait quelque chose d'important même s'il ne comprenait pas exactement pourquoi. C'était comme si ce petit acte de compassion était une continuation naturelle de tout ce qu'il avait ressenti à l'intérieur du supermarché.
Il y avait quelque chose chez cet homme qui éveillait une profonde curiosité et une profonde empathie, et Nicolas ne pouvait l'ignorer. Alors qu'il marchait en silence, Louis commença finalement à parler, lentement et pensivement. Sa voix était grave et calme, comme celle de quelqu'un qui avait déjà vu et vécu beaucoup de choses. Il n'a pas mentionné directement ce qui s'est passé au supermarché, mais il a parlé de la vie en termes énigmatiques, affirmant que parfois les gens doivent prendre des décisions absurdes pour provoquer les changements qui comptent vraiment. Pour Nicolas, cela ressemblait à la fois à un conseil et à une provocation. Louis a continué à parler de la façon dont la vie est pleine de rebondissements imprévisibles et de la façon dont nous sommes souvent plongés dans des endroits et des situations auxquelles nous ne nous attendons pas, mais qui nous enseignent de profondes leçons. Pour Nicolas, ces mots résonnaient d'une manière étrange. Il ne savait pas si le vieil homme faisait référence à ce qui s'était passé ce jour-là, ou s'il parlait de quelque chose de plus grand, d'une vérité universelle qu'il n'avait pas comprise jusqu'alors. Les paroles de Louis ont fait réfléchir Nicolas sur sa propre vie, son travail, ses choix. Il avait passé des années enfermé dans une routine qu'il détestait, endurant des humiliations quotidiennes et vivant avec le sentiment constant d'être piégé. Peut-être que, d'une certaine manière, la décision de quitter son travail cet après-midi-là était en fait l'acte absurde dont parlait le vieil homme, l'étincelle du changement qu'il n'avait jamais su allumer. Au fur et à mesure qu'il parcourait les rues, Nicolas commençait à remarquer que le quartier devenait de plus en plus familier. Il connaissait ses rues, ses maisons, et ce fut avec un étonnement croissant qu'il reconnut la résidence dans laquelle il s'apprêtait à entrer. C'était la maison de Bastien, le patron qu'il avait affronté des heures auparavant. Nicolas s'arrêta un instant, sentant une vague de confusion l'envahir. Que se passait-il? Louis s'arrêta à la porte de la maison et, d'un geste calme, fit signe à Nicolas de le suivre. Au moment où il franchissait le portail, Nicolas sentit son malaise s'accentuer. Comment cet homme, qui était entré dans le supermarché de manière si humble et si vulnérable, pouvait-il se trouver là, dans la maison de Bastien? Serait-ce une coïncidence? Ou y avait-il quelque chose de plus? Il essaya de trouver des réponses, tandis que ses yeux parcourèrent la maison, mais rien n'avait de sens à ce moment-là. À l'intérieur de la maison, la vérité commença enfin à se révéler. Louis le conduisit dans une pièce confortable, décorée de manière traditionnelle et élégante, avec des meubles en bois sombre et des photographies anciennes réparties sur les murs. C'était un environnement complètement différent de ce à quoi Nicolas s'attendait après sa première rencontre avec le vieil homme. Louis s'assit dans un fauteuil, et aussi calmement qu'il avait parlé auparavant, commença à expliquer ce qui se passait. Louis était en réalité le père de Bastien, le gérant du supermarché. Il était le véritable propriétaire de l'établissement, et sa comparution ce jour-là était prévue. Louis avait expliqué que son intention était de voir par lui-même comment les employés des supermarchés étaient traités et comment ils traitaient les gens autour d'eux. Il s'était infiltré, s'habillant de manière humiliante, pour tester le caractère des personnes qui y travaillaient. Et Nicolas, contre toute attente, fut le seul à faire preuve de compassion. La surprise s'empare de Nicolas, qui a du mal à assimiler toutes ces informations. L'homme qui l'avait aidé était en fait le propriétaire du supermarché où il travaillait depuis si longtemps, et son attitude ce jour-là avait été une sorte de test. Louis parlait sérieusement mais avec un ton affectueux, reconnaissant que Nicolas s'était démarqué non pas par ses compétences techniques, mais par son empathie et son humanité. Nicolas ressentit un mélange de soulagement et de choc. Tout ce qu'il avait vécu ce jour-là, les décisions qu'il avait prises, l'avaient conduit à un moment de révélation qui allait complètement changer le cours de sa vie. Assis dans cette pièce chaleureuse et élégante, Nicolas avait du mal à en croire ce qu'il entendait. Louis, le vieil homme qu'il avait traité avec respect et dignité, lui offrait maintenant quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Avec le même calme qu'il avait fait preuve tout au long de la conversation, Louis expliqua qu'il était déçu de la façon dont Bastien avait géré le supermarché, traitant les employés avec manque de respect et cruauté. Il était temps de changer de direction. Louis fait une proposition qui laisse Nicolas étonné. Il souhaite que Nicolas prenne la relève en tant que manager. L'homme âgé a expliqué qu'il ne recherchait pas quelqu'un possédant une vaste expérience en gestion ou des diplômes sophistiqués. Ce dont il avait besoin, c'était de quelqu'un qui comprenne la valeur des gens, quelqu'un qui puisse diriger avec empathie et traiter les employés avec le respect qu'ils méritent. Nicolas, qui jusqu'alors n'avait connu le travail que sous la pression et l'humiliation de Bastien, se retrouve désormais face à une opportunité qui pourrait transformer non seulement sa vie,
mais celle de tout le monde dans le supermarché. Le choc de l'offre fit hésiter Nicolas. Être manager, il n'avait jamais pensé à quelque chose de pareil, ne s'était jamais considéré comme un leader, mais à mesure que Louis parlait, il commençait à comprendre ce qui était en jeu. Il ne s'agissait pas simplement d'un changement de titre ou de responsabilité. C'était l'occasion de créer l'environnement de travail dont il avait toujours rêvé, un endroit où lui et les autres employés pourraient enfin être traités comme des êtres humains, et non comme des rouages jetables dans une machine froide. Toujours abasourdi par la proposition, Nicolas rentre chez lui ce soir-là avec le poids de la décision sur les épaules. Le petit appartement qu'il partageait avec Amélie et son fils avait désormais un aspect différent. C'était toujours le même endroit modeste, mais, pour la première fois depuis longtemps, Nicolas entrevoyait la possibilité de quelque chose de nouveau, d'une vie différente de celle qu'il menait. Lorsqu'il entra, Amélie remarqua immédiatement la tension sur son visage et le silence pesant qui l'accompagnait. Pendant le dîner, Nicolas a partagé avec Amélie tout ce qui s'était passé ce jour-là. Il lui parla de Louis, de sa véritable identité et de l'offre surprenante. Tout en parlant, il observait l'expression d'Amélie, s'attendant à y voir du choc ou du doute, mais ce qu'il découvrit était quelque chose de différent. Amélie, qui avait toujours été sa base, son soutien inconditionnel, a écouté attentivement et, à la fin, elle a souri légèrement. Amélie a vu dans cette offre une opportunité, non seulement pour Nicolas, mais pour toute la famille. Il s'était battu pendant si longtemps pour s'assurer une vie un minimum confortable, et maintenant, enfin, quelque chose était en train de changer. Elle l'encouragea à accepter, lui montrant que même s'il avait des doutes sur ses capacités, il était plus que capable de diriger avec humanité. Les paroles d'Amélie ont soulagé Nicolas, dissipant une partie de l'incertitude qui pesait sur lui. Avec le soutien de sa femme, il a commencé à croire que cette nouvelle opportunité pourrait en fait être ce dont ils avaient tant besoin. Le lendemain, Nicolas revient au supermarché, mais cette fois, non pas en caissier, ni en employé subjugué par la pression d'un patron tyrannique. Il se sentait différent. La décision était prise. Lorsqu'il arriva à la porte de Louis, il ressentit une légère nervosité dans sa poitrine, mais l'idée de faire quelque chose de positif prit le dessus sur sa peur. Louis l'accueillit avec le même sourire calme qu'auparavant et l'invita à s'asseoir pour une brève conversation. Sans cérémonie, Nicolas accepte l'offre de Louis d'être le nouveau directeur du supermarché. Le vieil homme a semblé soulagé de la réponse et, d'un ton confiant, a parlé des premières mesures que Nicolas devrait prendre pour commencer à mettre en œuvre les changements nécessaires. Louis n'a pas imposé de règles rigides ni de stratégies complexes. Il a fait confiance à Nicolas pour créer un environnement dans lequel il aurait aimé vivre lui-même. Le simple fait que Louis reconnaisse sa valeur en tant qu'être humain suffisait pour que Nicolas se sente prêt à relever le défi. Après avoir officialisé la transition, Nicolas a pour la première fois regardé le supermarché avec un autre regard. Le même endroit qui l'opprimait autrefois semblait désormais être une toile vierge, prête à être redessinée. Les possibilités offertes par ce nouveau poste étaient infinies, et il savait qu'il lui faudrait du temps pour apprendre et grandir. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas peur, il avait de l'espoir. La première sans Amélie de Nicolas comme manager a été une période d'adaptation, non seulement pour lui, mais pour tous les collaborateurs. La nouvelle du changement de direction s'est rapidement répandue, et nombre de ses anciens collègues ont été surpris de le voir aux commandes. Certains étaient sceptiques, tandis que d'autres étaient curieux de voir à quoi cela ressemblerait de travailler sous une toute nouvelle direction. Mais quelles que soient les attentes, tout le monde savait que les choses seraient différentes. Nicolas a commencé par de petits changements. Il savait que la transformation du lieu de travail prendrait du temps et qu'une approche progressive serait la meilleure stratégie. La première chose qu'il a faite a été de se rapprocher des salariés, de les écouter, de comprendre leurs préoccupations et ce qui les dérangeait chez l'ancienne direction. Au lieu d'ordre strict, Nicolas a proposé le dialogue. Petit à petit, il a ajusté son rythme de travail, permettant davantage de pauses et soulageant la pression qui faisait auparavant du supermarché un lieu étouffant. Les employés ont commencé à remarquer la différence. Nicolas, qui était autrefois l'un de leurs collègues, agissait désormais comme un leader qui comprenait leur lutte. Il n'a pas fait de promesses grandioses, mais a montré, par ses actes, que le respect et l'empathie seraient les piliers de son management. Cela a suffi pour que la tension dans l'environnement commence à diminuer et que, petit à petit, un nouveau climat de confiance et de motivation commence à émerger. Toutefois, la transition ne s'est pas déroulée sans heurts pour tout le monde. Bastien, désormais démis de ses fonctions de manager,
n'a pas bien accueilli le changement. Il considérait Nicolas comme quelqu'un d'inférieur, quelqu'un qui n'aurait jamais dû accéder au poste qu'il occupait lui-même depuis des années. Bastien, se sentant humilié, décide de confronter Nicolas dans un moment privé alors que les tensions montèrent déjà. Par une journée plus calme, alors que Nicolas regardait le supermarché passer depuis son nouveau bureau, Bastien apparut. Sans aucune tentative de cacher sa frustration, il s'est directement adressé à Nicolas. La colère dans ses yeux était palpable. Il a accusé Nicolas d'être un favori de Louis, insinuant que son accession à ce rôle avait été une imposture. Bastien s'est montré dédaigneux de la nouvelle philosophie de leadership de Nicolas, affirmant que l'empathie et le respect ne suffisaient pas pour gérer une entreprise. Il estimait que la pression et un contrôle strict étaient les seuls moyens de maintenir l'ordre. Nicolas écoutait en silence, laissant Bastien exprimer toute son amertume. Mais contrairement à avant, il n'avait pas peur. Lorsque Bastien eut fini, Nicolas répondit calmement. Il savait que le chemin qu'il emprunterait serait différent de celui que Bastien avait tracé, et il n'y avait aucun doute dans son esprit que c'était le bon chemin. Sans élever le ton, Nicolas a montré à Bastien que son leadership ne reposait pas sur l'autoritarisme, mais sur la confiance. Et cette confiance était quelque chose qu'il construisait petit à petit entre ses employés. Bastien, comprenant que ses paroles n'ébranlaient pas Nicolas, partit furieux. Cette confrontation symbolisait la fin d'une époque et le début d'une autre. Une époque que Nicolas était déterminé à mener avec une toute nouvelle vision. Le supermarché, auparavant un lieu oppressant et froid, commence à refléter les changements mis en place par Nicolas. En quelques semaines, les employés qui travaillaient auparavant dans la peur et sous la pression se sont désormais déplacés avec plus de confiance. Les tensions qui imprégnaient l'environnement semblaient se dissiper à mesure que Nicolas continuait à mettre en œuvre une culture de respect et de dialogue. Les conversations à la cafétéria sont devenues plus légères et les rires, auparavant rares, font désormais partie de la routine. Les clients, petit à petit, ont également remarqué la différence. Le service était plus aimable, les files d'attente étaient plus organisées et l'environnement semblait plus accueillant. Nicolas, même dans son nouveau poste de gérant, se faisait un devoir d'être présent dans le magasin, d'observer, et lorsque cela était possible, de parler aux employés et aux clients. Il savait que son leadership ne devait pas être distant. Il a montré l'exemple montrant que chaque personne avait sa valeur, que chacun méritait d'être traité avec dignité. Le succès de ses premières initiatives a donné à Nicolas un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il ne s'agissait pas seulement de gérer un supermarché, il transformait des vies, à commencer par celles des gens qui l'entouraient. Ce changement, bien qu'encore à ses débuts, lui a apporté un sens du but qui lui manquait depuis longtemps. Avec ce nouveau poste, la vie de Nicolas en dehors du supermarché a également commencé à changer considérablement. Désormais, il bénéficie d'un salaire plus stable, ce qui lui assure, ainsi qu'à sa famille, la sécurité financière dont ils ont désespérément besoin. Les nuits, auparavant marquées par le souci du paiement des factures, sont devenues des moments de paix et de confort. Nicolas ne rentrait plus chez lui le corps alourdi par la fatigue et la frustration, mais avec un sentiment de devoir accompli. Anna, en constatant les changements de comportement de Nicolas, ressentit le soulagement de voir son mari enfin heureux et épanoui. Les inquiétudes concernant l'avenir, qui pesaient auparavant sur eux deux, se sont désormais dissipées. Ensemble, ils ont commencé à faire des projets, rénovation de maison, économie pour l'avenir de leur fils, et même de courts voyages de week-end, ce qui semblait auparavant impossible. Nicolas, assis à table avec Amélie et son fils lors d'une de ces nuits paisibles, éprouvait une profonde gratitude. Sa vie avait changé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Et dire que tout a commencé par un simple acte de gentillesse au supermarché, en traitant une personne âgée avec respect au milieu d'un océan de dédain. La vie semblait enfin reprendre son cours et, plus important encore, il avait le sentiment d'avoir désormais le contrôle de son propre destin. Un jour après la fermeture du supermarché, Nicolas resta encore un moment au bureau, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. La pièce, désormais organisée et fonctionnelle, était à l'opposé de l'espace chaotique qu'elle était sous la direction de Bastien. Il restait assis en silence regardant les documents et les rapports de performance, mais son esprit était ailleurs. Nicolas a pensé à son voyage là-bas. Il se rappelait comment, pendant si longtemps, il s'était senti piégé, écrasé par le poids d'un travail qui semblait dénué de sens, sans espoir de changement. Chaque jour était une répétition du précédent, et il voyait à peine une issue. Mais ensuite, ce mystérieux vieil homme était entré dans sa vie,
apportant avec lui un changement que Nicolas n'aurait jamais pu anticiper. En réfléchissant à Louis, Nicolas s'est rendu compte que sans ce simple acte de compassion, sa vie serait peut-être encore coincée dans ce cycle de souffrance. Choisir de traiter Louis avec respect, alors que personne d'autre ne le faisait, avait ouvert des portes dont il ignorait même l'existence. Nicolas ne pouvait s'empêcher de sourire en pensant à la façon dont la vie offre parfois des opportunités dans les situations les plus inattendues. Comme si ses réflexions avaient convoqué le destin, le soir même, Louis fit une visite surprise au supermarché. Il arriva sans bruit, comme à son habitude, et trouva Nicolas au bureau. La rencontre fut calme, et la présence de Louis apportait avec lui la même sérénité que Nicolas avait ressentie le jour où il l'avait connu. Ce vieil homme, qui semblait autrefois fragile et impuissant, était désormais là comme une figure paternelle et sage. Louis regarda autour de lui, observant l'atmosphère avec un sourire discret. Il savait qu'il avait fait le bon choix en confiant la gestion du supermarché à Nicolas. Ce n'est pas seulement l'augmentation des bénéfices ou l'efficacité de l'équipe qui l'a impressionné, mais la profonde transformation de l'atmosphère des lieux. Ce qui était autrefois un environnement rigide et froid est devenu accueillant, presque familier, et tout cela grâce au leadership empathique de Nicolas. Ils s'assirent pour une brève conversation, au cours de laquelle Louis offrit une fois de plus ses paroles de sagesse. Il a expliqué comment de petits actes peuvent parfois changer des vies entières, et comment Nicolas a prouvé que la gentillesse et le respect sont les bases les plus solides de tout leadership. Il a remercié Nicolas pour son dévouement, et surtout pour être qui il était. Nicolas, à son tour, a exprimé sa profonde gratitude envers Louis de lui avoir donné cette chance. Une opportunité non seulement de changer sa vie, mais aussi d'avoir un impact positif sur les autres. Cet échange de mots simples et sincères a été la fermeture parfaite d'un cycle qui avait commencé si de façon inattendue. Après la visite de Louis, Nicolas a passé un autre temps seul dans le supermarché, se promenant dans les couloirs désormais vides. Il a regardé tous les coins de cet endroit qui avait été une source de frustration et de désespoir depuis si longtemps. Maintenant, tout semblait différent. Chaque étagère, chaque boîte, chaque détail faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il avait aidé à construire. Nicolas savait qu'il y avait encore beaucoup à apporter, que les changements qu'il avait commencés devraient être cultivés au fil du temps. Mais pour la première fois, il a regardé le futur avec espoir. Pas seulement pour vous-même, mais pour votre famille et tous ceux qui ont travaillé à vos côtés. Il savait qu'avec le nouvel état d'esprit et la confiance de Louis, il pouvait construire quelque chose de vraiment spécial. L'avenir semblait désormais prometteur, non seulement pour les opportunités qui se sont présentées, mais pour la transformation personnelle que Nicolas a vécue en cours de route. La vie précédemment marquée par la routine et le désespoir était désormais pleine de possibilités. Il avait découvert que même dans les moments les plus difficiles, les petits actes d'empathie peuvent avoir un impact profond et durable. Cette nuit-là, Nicolas a quitté le supermarché avec un cœur léger. Alors qu'il marchait dans les rues tranquilles, il sentit le vent doux sur son visage et, pour la première fois depuis longtemps, sourit. Il savait que peu importe ce qu'il venait ensuite, il était prêt à faire face à l'avenir avec courage et détermination. Le voyage de Nicolas avait pris fin, mais un nouveau chapitre de sa vie, plein d'espoir et de réalisation, ne faisait que commencer.